comme deuxième engine avec laquelle on peut coupler Centurion est la version russe. Alors, il n'y a pas réellement de combo avec cette version-là, et les ratios sont extrêmement simples. C'est surtout une version qui sert à faire un gros grind game. Donc on a deux sarcophages, troisième set pour aller chercher le sarcophage et un happy. On peut aussi jouer le bleu qui nous permet de piocher des cartes, mais principalement ça va être ça, l'engine. Vu qu'on joue principalement avec des level 8 à ce moment-là, on va jouer des Xyz. Donc il y en a 6 principales qui sont jouées. Numéro 1 qui voit quelques plays rarement, permet de pop et de burn potentiellement, ça peut être utile au time. Vampire Zombie qui nous permet d'aller chercher l'accès aux Centurions même quand on n'a pas les Centurions mais qu'on a juste les Horus. Omni Negate Magie et qui permet de protéger les battles. C'est pas forcément important ce point-là, mais dans certains setups, une Negate Magie peut être très utile. Le Roi Boxeur qui nous permet de piocher jusqu'à 3 cartes et de burn à chaque fois qu'on pioche un monstre par son effet. Et Dingersu qui nous permettra de gérer une carte et protéger le board contre des effets de destruction. Et numéro 90 qui nous donne une Negate Monstre. Le roi géant sera principalement joué aussi lorsqu'il y aura un troisième nom dans les Horus parce qu'il demande lui 3 monstres level 8. Donc à part dans des setups où on va claquer Emmet ou une Trudea passer level 8, bah, il ne va jamais vraiment toucher le terrain, ou alors il faut déjà être dans des setups où on était deux et qu'on a invoqué un MCT à le premier tour et qu'on invoque encore un MCT. À ce moment-là, on va plus vite aller chercher un Otekasu. Il n'y a pas réellement de combo, c'est surtout des bodies qui permettent de faire des plays, quoi. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire en plus que ça. Ça existe, ça à connaître, et c'est assez fort. Parce que le sarcophage permet de gérer des cartes sans les détruire. Amseti détruit des cartes quand une carte quitte le terrain, excepté en battle phase. Et Happy permet de récupérer des cartes depuis le cimetière, donc nous donne un gros grind game. Donc on se retrouve maintenant pour l'engine dragon. Alors pour cet engine-ci, on va jouer, ça va être avec les Beasted, 3 Lubellion, un Druisme, un Magna et un Saronir. Et comme target pour Lubellion, on va jouer une Regain. Donc cette engine là est principalement bonne lorsque le format est autour des Light et Dark. Et qui nous permet d'avoir un grind game incroyable avec Regain. Plus de potentiel play level 4, level 8, 10 et 12 avec les Beasted. Vu que ces trois là sont level 6, primaire run nous donne des plays level 10. Et avec le 3, ça nous permet d'avoir des plays level 12, comme j'avais pu montrer avec SHS. Vu qu'on a de nouveaux levels, on va vouloir jouer aussi de nouveaux teneurs. Pour ça, je vais conseiller ces 2 visions résonateurs et 2 Crimson Gaia. La raison de faire un 2-2, ça va être que Vision Résonateur va aller chercher que du deck Crimson Gaia, que Crimson Gaia peut aller chercher du deck et du cimetière les visions. C'est-à-dire que si je start avec un Vision et une Crimson, j'aurai toujours une target à aller chercher avec le Vision. Que si je ne joue que quelque chose ainsi de 2 Visions et une Crimson, et que je start toujours avec le Vision et la Gaïa, bah, je vais rien pouvoir aller chercher et avoir seulement la Gaïa qui ira chercher l'autre Vision pour le grand game. Ou aller chercher celui qui est déjà dans le cimetière. En jouant au moins 2 Crimson et 1 ou 2 Visions, ça me permet de toujours avoir accès à une Gaïa normalement pour pouvoir faire Malou. Par exemple, si je start ainsi, je vais pouvoir aller chercher le Vision, et le Vision permettra d'aller chercher la Gaïa pour plus tard. Donc je conseille de jouer au moins 2 Gaïa et 1 ou 2 Visions. Et sinon, il y a aussi les 3 assauts synchroniques qui sont utiles pour la loupe Baron Dissipateur sans normal summon. Voilà, c'est à peu près leur seule utilité, c'est pouvoir faire ça. Je ne suis pas un grand fan de cette loupe là, mais je vais quand même la présenter. Pour les synchros principales de cette loupe, on va avoir Axel synchronique, Axel synchro, le Stardust qui nous permettra d'aller de reborn en level 2 afin de faire Baron. On va avoir Chaos Angel, qui est la meilleure
l'une des meilleures synchro 10, une baronne qui vient nous permettre avec l'assaut synchronique d'avoir une omni-negate assez rapidement. Je n'ai pas retrouvé mon dissipateur, donc je vais prendre ceci. Bon, c'est la carte préférée de Paka, donc il mérite bien ça. Mais il y a aussi les plays avec le Pigbit, qui est la nouvelle synchroïde qui est sortie, qui nous permet de gérer une carte adverse, et une fois qu'il sera synchro le tour d'après, de le replacer en magie et piège, et ainsi faire le grand game avec le Legacia. Donc voilà à peu près tout pour l'engine dragon. Je vais maintenant passer au combo. Donc voilà, maintenant je vais un peu présenter les combos avec la version Beasted. Alors je vais commencer par le combo Lubellion Assaut Synchronique. C'est un peu le meilleur combo d'Assaut Synchronique. Hors de ce combo là, ça devient un monstre level 2 pour faire des synchros 8 et 10 principalement. Donc la loupe commence par faire effet du Lubellion. On va aller chercher le Saronir. On va l'invoquer spécialement en bannissant le Lubellion. À ce moment-là, on va payer 700 et invoquer le Assaut Synchronique. On va faire une petite invocation synchro du Axel. Chaîne 1, Saronir, chaîne 2, Axel principalement. Ainsi, on protège la hache de Saronir et normalement, enfin, avant, il n'y avait pas trop Ghostbell et Didicro. Maintenant, c'est peut-être plus intéressant de protéger le Axel. On va envoyer le Lubellion et Reborn le Assaut. À ce moment-ci, on va pas faire Baron. On va invoquer notre meilleur pote Dispater. Et Dispater, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un dragon level 10 ténèbres. Donc on va pouvoir le sacrifier pour invoquer Lubellion. Vu que le Dispater est à sacrifier, il va y avoir le assaut qui va proc. Et on va invoquer le Dispater. On va faire l'effet du Lubellion, placer la regain. Et maintenant, on va pouvoir simplement faire Dispater, invoquer le assaut. Et avec les deux, on va invoquer notre baronne. Suite à ça, on va faire normal summon ou activer une magie pour avoir accès à l'engine Centurion et faire le reste de la loupe Centurion, donc Legacia, etc. On connaît la musique. Ce qui est bien avec cette loupe, c'est que ça nous permet d'avoir Baronne plus Dispater, donc avoir un gros board. Malheureusement, la Baronne arrive très tard, parce que c'est le dernier morceau du combo qui arrive. Et Dispater, ben, il n'y a pas de carte bannie dans le bannissement adverse, donc il ne va pouvoir que détruire. Donc si jamais on se prend un Lubellion avant que la Baronne ne proc, on a perdu à peu près tout le board et toute l'engine. Voilà pour le combo assaut qui est le principal et qui est la seule chose qui est supérieure à l'engine Vision. Maintenant, je vais vous présenter l'engine Vision que je trouve plus intéressante pour tout ce qui est grand game et voilà. Donc c'est Gaïa ou Vision et un accès à Lubellion principalement. Comme ça, j'ai un light facilement. Je peux avoir aussi un light dans le cimetière adverse, ça reste possible. Genre un petit Veiler qui serait passé ou que l'adversaire pourrait défausser pour activer une carte si on est go second. Donc ça peut être Lubellion, ça peut être Magnamut ou ça peut être Saronir. Dans tous les cas, ça marche à peu près pareil parce on va utiliser Lubellion et on va aller chercher Magnamut. On va invoquer Magnamut en bannissant une carte adverse ou en bannissant notre Lubellion. Vu qu'on a un monstre ténèbres level 6, 5 ou plus, donc là, level 6, on va pouvoir invoquer le Vision. Ou activer la Gaïa et aller chercher le Vision. À ce moment-là, ben, on fait pareil. Axel. Effet Axel, on va reborn le Vision. Chaîne de Vision, on va aller chercher la Gaïa qui restait dans le deck, ou si on ne l'avait pas, on va simplement aller chercher la Gaïa. On invoque notre petit Resonator. Et à ce moment-là, très rapidement, on a Baron comme Omni-Negate. Suite à ça, on a Baron, on a Crimson Gaia qui va nous permettre d'aller chercher pour l'Ukraine Game plus tard le Vision et avoir une défausse gratuite. Et on a Magnamut qui va nous permettre d'aller chercher un monstre durant le tour adverse, durant une phase, donc on va souvent aller chercher notre super pote Druisme.
Voilà, voilà. Si on a déjà starté avec Regain, on peut placer le Regain. Si on a un Lubellion, bah, on peut invoquer le Lubellion et avoir Regain. C'est des possibilités. Suite à ça, on va simplement faire normal summon Primera comme d'habitude et faire la loupe classique. Et si jamais on se fait interrupt, qu'on ne peut pas faire toute la loupe, ben on a le druisme qui nous permet d'être invoqué spécialement durant le tour adverse. Et avec le terrain, on va pouvoir faire un petit Chaos Angel. À ce moment-là, notre board il est protégé parce qu'on a utilisé un Light avec Primera et un Dark avec Druisme. Et vu que Chaos Angel est summon et que Druisme est envoyé au cimetière, on va pouvoir gérer deux cartes adverses. L'avantage de la version Vision par rapport à la version Axel, c'est qu'on a toujours normalement la partie Vision qui va tourner. Et si on a accès à Lubellion dans la loupe, on va peut-être potentiellement avoir la regain sur le terrain, qui nous permettra tous les tours de Reborn Magnamut ou de Reborn le Druisme et de jouer. Ça aussi, ça marche aussi dans la version Axel, mais moi, je trouve le fait que la version Vision donne un grand game très important, plus intéressante. Aussi, Go second, toujours. Un, un Beasted plus Vision, ça nous donne aussi accès à notre bon petit Big Beat. Big quand il est summon, il va pouvoir cibler une carte adverse et placer en magie piège en tant que piège continu dans le ou une de nos cartes et la placer dans nos magies pièges. Ça peut nous permettre de relancer l'engine Centurion si on a été lock en premier tour, nous placer la Primera et resummon la Primera, ou de gérer une carte adverse. Suite à ça, on va pouvoir faire nos plays Primera. Si elle se fait negate, on peut peut-être faire directement la synchro 12, etc. Mais principalement, on va faire une baronne parce que baronne, bah, c'est quand même fort. Big Beat servira principalement. Ah, Big Beat sera plus là pour le grand game et avoir une option level 8 pour des synchros. Voilà pour la version Beasted. Il n'y a pas vraiment d'autres loops, c'est surtout des bodies qui sont forts. Parce que ben, Magnamut et Vision permettent toujours d'avoir des trucs en rotation. Et aussi on peut passer sur des liens après. Quand on a vidé un petit peu toutes les synchros ou qu'on veut simplement faire une SP pour bannir des trucs. Voilà, voilà. Bah, on se retrouve maintenant pour la dernière engine.